Bonjour à tous, alors aujourd'hui je propose un petit exercice donc sur les informations chiffrées, c'est-à-dire sur les proportions et pourcentages. Donc c'est un exercice tiré du cahier d'activité de l'édition Belin. Donc le but de cet exercice c'est d'utiliser bien sûr les proportions et les pourcentages, mais c'est surtout d'utiliser la formule tu sais qui est liée avec les proportions de proportions. Donc ce qui est bien dans cet exercice, c'est que déjà on te schématise bien le problème et que tu vas devoir utiliser ce petit schéma pour répondre à ce type d'exercice. Donc bien sûr, lorsque tu auras un exercice et que tu n'auras pas le schéma, ce sera à toi de prendre l'initiative de faire un petit schéma afin de pouvoir répondre au problème. Donc je te propose donc de faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Alors, on nous dit dans un lycée, 65% des élèves sont demi-pensionnaires. Et 45,5% des élèves sont des demi-pensionnaires qui mangent à la cantine le mercredi midi. Quel est le pourcentage d'élèves demi-pensionnaires qui mangent à la cantine le mercredi midi? On pourra s'aider du schéma ci-contre, donc le schéma qu'on te propose. Et comme je t'ai déjà dit tout à l'heure, si tu n'as pas de schéma dans ton exercice, surtout je t'invite vraiment et je te le recommande fortement de faire un petit schéma pour modéliser le problème. Comme ça va vraiment t'aider à faire la question qu'on va te donner. En fait, ça va te faciliter la tâche, tu sauras quoi faire comme calcul. D'accord? Et surtout, ça t'évitera de faire des erreurs. Donc, on sait quoi? On sait d'après l'énoncé que 65% des élèves sont demi-pensionnaires. Donc, ça veut dire lorsque tu passes de élève à demi-pensionnaire, ici, ça veut dire que tu fais fois 65%. C'est-à-dire tu fais fois 0,65. Ensuite, tu sais aussi que 45,5% des élèves sont des demi-pensionnaires qui mangent à la cantine le mercredi midi. Donc, ça veut dire que quand tu passes de élève à demi-pensionnaire qui mangent le mercredi midi, ça veut dire que tu fais fois les 45,5%, c'est-à-dire fois 0,455. D'accord? Et là, on nous dit quel est le pourcentage d'élèves demi-pensionnaires qui mangent à la cantine le mercredi midi. On pourra s'aider du schéma ci-contre. Donc, ça veut dire ce qu'on cherche ici, c'est notre P. À savoir, c'est comment on fait pour trouver ce P. Tu sais que d'après ton cours, on sait, d'après ton cours, que lorsque là, ici, on a 0,455, d'accord? On sait pour avoir 0,455, eh bien, tu as fait 0,65 fois P. Donc, tu te souviens, proportion de proportion. Mais là, ici, nous, on cherche à avoir P. Donc, ça veut dire que tu vas devoir résoudre une équation du premier degré. Et donc, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à dire que P est égal à 0,455 divisé par 0,65. Et donc, d'après ta calculatrice, tu vas trouver 0,7. Donc, ça veut dire soit 70%. Donc, quel est le pourcentage d'élèves demi-pensionnaires qui mangent à la cantine le mercredi midi? Le pourcentage d'élèves qui mangent à la cantine le mercredi midi est de 70%. Donc, le pourcentage d'élèves demi-pensionnaires qui mangent à la cantine le mercredi midi et 70%. Et voilà, donc comme tu as pu le comprendre, on vient de terminer de faire la correction de cet exercice. Donc surtout, je te répète encore une fois, quand tu as un exercice de ce type-là, il faut que tu fasses un schéma. Là, ils t'ont proposé un schéma. Mais si tu as un exercice où tu n'as pas de schéma, avant de faire la résolution, tu modélises ton problème à l'aide d'un schéma. Parce que grâce au schéma, ça va te parler, ça va te dire quel calcul il faut faire, etc. D'accord? Donc j'espère que les explications que j'ai pu te donner ont été claires pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.